juin, on a lancé le Digital Assessment. On a du coup envoyé à tous les collaborateurs une demande justement pour que vous effectuez votre Digital Assessment. Et aujourd'hui, on a 60% de l'entreprise qui a effectué son Digital Assessment. Donc 60% des 7200 collaborateurs. En termes de score obtenu, on voit que le niveau de Generali est quand même plutôt bon. On a quand même une majorité de connaisseurs et d'expérimentés. On a une partie finalement aussi néophyte, bien sûr qu'on pourra plus accompagner si nécessaire. Et donc il y a 900 collaborateurs effectivement qui ont commencé leur module. Début décembre, on va lancer donc le deuxième module. Voilà, après vous pourrez les faire vraiment dans le sens que vous voulez. On va lancer finalement tous les modules à 1 mois et demi, 2 mois d'intervalle à chaque fois. Il y en aura 6. Et du coup, le deuxième est prévu pour début décembre. La première chose finalement qu'on parle d'entreprise libérée, c'est cette notion effectivement de l'autodirection, de l'autogestion presque finalement que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que le management ne disparaît pas, heureusement ou malheureusement. Le management est là pour donner finalement la vision, mais n'est pas là pour décider à votre place. L'innovation, ce que j'expliquais tout à l'heure, si l'innovation est dans les mains d'une personne, d'une entité, l'innovation finalement ne se passe pas au cœur de l'entreprise. Aujourd'hui, ce qui est fondamental quand on veut évoluer, ce n'est pas l'entreprise qui doit évoluer, c'est que chacun d'entre vous, finalement, dans votre métier, dans vos méthodes de travail, chacun on doit évoluer. L'équilibre de la vie personnelle et professionnelle, elle est importante. Avoir des collaborateurs épanouis dans une entreprise, c'est primordial. Quelqu'un qui n'est pas épanoui dans une entreprise, comment voulez-vous qu'il puisse être bon finalement dans ce qu'il fait, bon à travailler en équipe, bon à intégrer des nouvelles personnes? Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Alors en effet, c'est une approche de l'innovation centrée sur l'humain. On met l'humain, finalement le consommateur ou nos distributeurs au centre des projets qu'on mène. Le design, c'est bien plus profond que ça. Et le design, ce n'est pas à quoi ça ressemble, mais c'est effectivement comment ça marche, comment ça fonctionne. Les services ne sont plus différenciants, c'est par l'expérience qu'on va se différencier, la manière dont on propose les services à nos clients. C'est pas que le digital n'attend pas, c'est que le client n'attend plus parce que le digital a considérablement transformé sa façon de consommer et d'être en relation avec vous. Et donc, ça nécessite des circuits de production, des circuits de décision beaucoup plus courts. Aujourd'hui, on pilote le changement en étant au plus près des indicateurs de notre service client, en récupérant évidemment tous les verbatims qui nous reviennent sur les médias sociaux. C'est important. Enfin, donc, ces logiques d'itération, elles sont indispensables et on voit bien aujourd'hui qu'elles sont au rendez-vous du succès des projets qu'on porte. On ne peut pas prétendre à être bon en termes de service, en termes d'expérience avec son client, si on n'est pas bon avec ses collaborateurs, si l'expérience collaborateur n'est pas là.